c'est la révision des comptes. Hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes. Hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, univers au complet. Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs. Une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny. Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Oh, Mickey, Youssoufane. Oh, c'est vrai, faut pas que j'oublie de sortir les vidanges. Salut tout le monde, bienvenue à la révision des comptes. Merci beaucoup d'être là. Prenez-vous un bon café et ensemble, oui, avec Benny is Money, avec vous, comme toujours, on va faire la comptabilité serrée de ce SmackDown Live du 23 avril 2021. C'est un SmackDown où il s'est passé des choses, mais surtout, il s'est passé que la semaine prochaine, il va se passer des choses. Alors, un bel épisode. N'oubliez pas, vous le voyez dans le bas de l'écran, c'est juste de la lutte.com. Allez-y pour avoir tout le contenu. Et si vous voulez avoir accès au contenu exclusif, eh bien, abonnez-vous au Patreon de C'est juste de la lutte, 2 $, 5 $ pour tout le contenu, le magnifique vortex de C'est juste de la lutte. Et cette semaine, un autre épisode de C'est juste de la merde en exclusivité pour les membres Patreon, ceux qui font partie de l'élite de C'est juste de la lutte. Alors, si vous voulez vous aussi faire partie de l'élite, allez-y sur le patreon.com. Alors, allons-y immédiatement avec les actifs, les bons moments, les passifs, les moins bons moments et vos awards pour cet épisode de SmackDown. Je vais essayer de faire un peu comme Raw, malheureusement. De le faire avec les passifs peut-être en premier, glisser un petit actif et vous parler des actifs en dernier. Ça tombe bien parce que c'est exactement ça le déroulement de SmackDown aujourd'hui. Alors, j'ai même pas besoin de changer ce qu'on nous a donné, presque. Enfin, on verra. Hein? Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le Discord pour faire part de vos commentaires, puis tout ça, puis échanger avec la communauté et l'univers de C'est juste de la lutte. Alors, le SmackDown d'aujourd'hui commence avec Cesaro dans le ring. Cesaro qui vient pour faire une promo, mais tout de suite est interrompu par Seth Rollins. Et Seth Rollins arrive en criant « Cesaro! 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 » Un petit problème, je ne sais pas s'il avait bu avant, en tout cas. Il nous dit, tout comme The Miz avec Bad Bunny, il ne le dit pas, mais c'est moi qui vous le dis, mais Seth Rollins dit que c'est grâce à lui si Cesaro a aussi bien paru à WrestleMania. Alors, je ne sais pas trop pourquoi il a utilisé cette technique, mais bon. Rollins nous dit ensuite que c'est le délai de la pluie qui a fait en sorte qu'il a perdu, parce que sinon, d'une bonne journée et d'une mauvaise journée, il pourrait toujours battre Cesaro dans ses beaux jours. Alors, Cesaro pas tellement d'accord avec ça. Il dit « Ok, viens, on va régler ça tout de suite. Et tu donnes une bonne journée, moi je te donne une bonne journée. Alors, faisons ça, on va régler ça tout de suite. » Et là, Jey Uso arrive. Et là, Jey dit non, tu veux essayer de défier tout le monde. Tu veux essayer de défier the head of the table. T'es même pas capable de battre moi. T'es pas capable de battre Rollins. Blablabla. Alors Rollins et Jey ils se parlent. Puis là, Rollins essaie de convaincre Jey. Il dit ok, va de ton bord, moi je vais de mon bord. Puis on va le pogner. Alors les deux vont de chacun du bord. Et là, Daniel Bryan arrive, tout sourire, avec des gros yes. Et il entre dans le ring. Et là, tout à coup, c'est 2 contre 2. Alors les pas fins reculent vers la rampe. Alors là, Daniel Bryan nous réexplique tout ce qu'on est en train de voir, nous disant que Rollins a un peu peur, veut se venger de sa défaite, que Jey, dans le fond, il suit ce que Roman lui dit de faire. Et là, il dit « Ah, vous êtes 2, on est 2. » Mais là, j'imagine que Roman Reigns va arriver parce que, tu sais, il veut être 3 contre 2, mais c'est pas grave parce que Bryan se sent confiant avec Cesaro. Même si c'est 2 contre 3, c'est pas grave. Alors, comme de fait, Roman Reigns arrive. Et là, Roman leur dit oh, je regarde dans le ring 2 maudits losers. Hein? Des losers de première, comme on dit. Alors, tu sais quoi? Vous m'intéressez pas bien. Et je sais que vous allez perdre de toute façon contre
Seth et Jey Uso. Alors, bonne chance, ma gang de losers. Moi, je m'en vais en arrière. Alors là, Seth Rollins, c'est un peu comment? Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas trop. Alors, c'est comme ça qu'on commence ce SmackDown. Il s'est passé beaucoup de choses. Et peut-être, malheureusement, je mets ça dans la colonne malheureuse des passifs. Pour un détail, peut-être. Mais parce qu'en bout de ligne, on se dit, ah, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Oui, c'était quand même intéressant à regarder. Mais l'interaction qu'on voulait voir, c'était probablement celle entre Roman Reigns et Seth Rollins. Et c'est comme si les deux sont dans des univers parallèles encore. Et tout ça, il y a quelque chose qui est comme très étrange dans la dynamique entre les deux. Et j'achète pas. J'achète pas le fait que ces deux-là... c'était comme... c'est ce petit bout-là qui m'a fait pencher dans la balance pour dire... Si vous allez être ensemble dans les méchants, il y a quelque part quelque chose qu'il va falloir qu'il se passe. Parce que là, sinon, ça a l'air fou. Et ce qui va suivre aussi... Vous allez voir dans le match, parce que oui, naturellement, au retour de la pause, on a un match. Donc, vous le voyez venir, Daniel Bryan, Cesaro face à Rollins et à Jey Uso. Et même là, quelque chose qui ne marche pas. Alors, quand on revient de la pause, c'est la bagarre. Bing, 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 tout le monde se bat. C'est une grosse affaire. Alors, le match finit par commencer. Et là, c'est Cesaro qui subit un peu le hot tag à Bryan. Bryan qui est tout feu, tout flamme. Mais finalement, Rollins intercepte un running knees et le prend dans les bras, lui fait un buckle bomb. C'est suivi après par Jey Uso avec un super kick. Pas un super kick, pardon. Un splash de la troisième corde. Mais Cesaro empêche le tomber. Alors là, on part en pause, on revient. Bryan, cette fois-ci, en mange une maudite. Et là, Cesaro veut l'encourager, part des yes chants. Et les gens s'embarquent, let's go, la full Thunderdome est investie. Et là, finalement, c'est le hot tag à Cesaro, le festival des uppercuts, le super uppercut sur Jey Uso. Mais cette fois, c'est Rollins qui empêche le tomber. Par la suite, là, il va y avoir un premier suicide dive de Daniel Bryan. Finalement, Jey Uso envoie Cesaro qui rejoint Rollins et Daniel Bryan à l'extérieur. Mais Jey Uso se lance et malheureusement, il n'a pas le temps de faire lui aussi un suicide dive qu'il reçoit un uppercut. Alors, Cesaro remonte dans le ring, saute à partir de la troisième corde, mais Jey Uso fait un super kick. Ce qui nous amène à une deuxième pause. Et là, au retour de la pause, c'est Rollins et Cesaro qui sont dans le ring. Et Cesaro... au lieu de soigner, Rollins lui applique un sharpshooter. Jey Uso vient à sa rescousse avec un super kick. Mais là, Rollins, tanné, il en a assez. Il sac son camp. Il laisse Jey Uso tout seul. Bryan prend le tag et fait un running knee pour la victoire. Alors, j'ai donné une note de 3,25 sur 5 pour un match qui était correct, avec 4 excellents lutteurs dans le ring, mais qui malheureusement n'avait aucun enjeu. Et qui ne servait à rien. Et qui ne servait qu'à faire que Seth Rollins réitère que c'est un peu heureux. Et a quitté le match après 2 pauses. Et a laissé Jey Uso tout seul. Et il n'y a pas eu de conséquences. Ou du moins, en tout cas, on n'a presque pas vraiment parlé après. Il y a Jey Uso qui a fait une petite intervention avec Kelly Braxton. Mais c'était mince. Alors que je trouve que c'est comme un gros affront la famille samoane. Fait que c'est bizarre. C'est déjà bizarre. Mais tout ça a pris 40 minutes, presque 45 minutes de l'émission. Alors, j'ai mis ça dans la colonne des passifs un peu à cause de tout ça. Que Rollins quitte et que malheureusement, on prend tout ça de temps pour nous exposer une histoire que, oui, on avait compris que, on veut mousser Cesaro et Daniel Bryan. Puis après le match, pour narguer Roman, Cesaro s'est mis à soigner Jey en disant « Ah, je vais se soigner, le temps que tu viens pas le sauver. » Puis là, finalement, Bryan était comme juché dans le coin avec un micro. Il disait « Ah, allez, Roman, viens sauver ton cousin. » Puis là, finalement, il vient pas. Fait « Ah, soigne-les. » Puis là, on l'a soigné. Puis finalement, il est jamais venu sauver son cousin. Oui. Apollo est tout furieux ensuite. Il s'en va dans le bureau de Adam Pearce. Apollo Crews, il dit hey, « Comment ça, faut que je défende mon titre intercontinental? » Et là, Adam Pearce lui dit que son adversaire, ça va être Kevin Owens. Parce que, oui, il n'y a pas personne
On voulait sûrement pas nous le dire d'avance trop. On voulait pas nous surprendre avec un match entre Apollo Crews et Kevin Owens. Ça aurait été trop intéressant, peut-être. Peut-être qu'on se serait dit j'aimerais ça regarder ça. Mais non. On nous l'a annoncé comme ça, en surprise. Pif, paf, pouf. Nia Jax contre Tamina. Ça, pas besoin de nous avertir. On le sait que ça va toujours arriver, ce match-là, à chaque semaine. Hein? Alors, c'était le grand retour de Reginald. Reginald qui est allé directement dans le garde-robe de Seth Rollins pour aller chercher un costume. Alors, Tamina a eu une belle entrée de Jobbers. Et oui. Et après quelques débuts fructueux pour Nia Jax, finalement, Tamina a repris le dessus, mais Baszler tentait d'intervenir, mais tellement de façon maladroite. Parce que, tu sais, l'arbitre était drette là, puis là, Tamina voulait faire une souplesse à Nia Jax, puis là, Shayna, était comme tout le temps, comme, j'ai pogné sur la jambe, j'ai pogné... Finalement, Shayna a essayé de monter, finalement, elle a reçu un coup de Tamina, et là, elle était comme fâchée contre Reginald, parce que Reginald aussi est monté. En tout cas, fait que là, il y a eu de la dissension entre les deux. Reginald, il a reculé, il a eu peur de Shayna, s'est enfargé dans les marches. Nia Jax, elle a entendu le gros bruit de marche. Elle a dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Hop, là, fait le dos à Tamina. Tamina, roll up. Alors, un match de Nia Jax qui se termine en dissension et en roll up. Ben là, hein, c'était tout à fait nouveau, ça. Mais ce qui n'est pas nouveau, c'est que ça va dans la colonne des passifs et que ça mérite un seul $, parce que plus capable de ce genre de match. En entrevue par la suite, KO qui est dans le petit ring de service avec Kayla Braxton. Kayla qui est allée profiter du soleil et de la mer, peut-être oublier un petit peu de crème solaire, je dirais. Je vais dire ça comme ça, mais pensez-y, l'été s'en vient, protégez votre peau, tout le monde, parce que là, des fois, ça peut... Alors, pendant l'entrevue avec KO, qui est très content de son opportunité, Biggie arrive, il n'est pas content. Déjà que Biggie n'aime pas trop KO à cause de tout ce qui s'est passé il y a jadis, souvenez-vous, avec Kevin Owens et New Day. Alors, il n'est pas content, alors... là, il y a comme un peu de dissension, et là, KO, il dit « Ouais, ben, gars, c'est mon opportunité aujourd'hui, toi, tu l'auras, un moment donné, puis moi, j'en profiter, puis là, alors, c'est ça. C'est un peu particulier. Ensuite, Daniel Bryan est allé voir Adam Pearce pour dire « Là, tu vas faire le match entre Cesaro et Roman Reigns. » Puis là, Adam Pearce dit « Ben là, je peux pas trop faire ça. » Puis c'est un peu bizarre, parce que c'est lui qui décide de tous les autres matchs, mais les matchs de Roman Reigns, tout le temps, comme « Oh, je peux pas, je m'essayer. » Puis là, Daniel dit « Oh, tu feras mieux que... T'es mieux de faire plus que d'essayer. » Mais... Alors, prochain match, Kevin Owens et Apollo Crews pour le titre intercontinental d'Apollo Crews. Il y a la même dynamique, hein, avec le commandant Aziz qui suit Apollo. Et c'est en voyant la dynamique entre Apollo et Aziz qu'on se rend compte que, ben oui, c'est la même maudite affaire qu'AJ Styles et Omos, hein, cette histoire-là. Alors, un gros pouce en l'air pour l'originalité. Avant le match, même si c'est un match pour la ceinture, pas le temps. On a passé tellement de temps dans le premier segment que là, pas le temps de faire l'annonce pour nous dire qui sont les belligérants dans ce match. Alors, c'est la renommée qu'on donne au titre intercontinental. Hein? Alors, dans le match, il y a eu un Swanton Bomb de KO. KO qui fait de plus en plus souvent ce Swanton Bomb. Et c'est un peu bizarre dans le sens où KO est quand même plus costaud que Jeff Hardy. Et Jeff Hardy finissait tous ses matchs avec ça. Mais KO, quand il fait un Swanton Bomb, c'est un move très ordinaire. Alors que je me dis que, techniquement, un Swanton Bomb de KO doit faire un petit peu plus mal qu'un Swanton Bomb de Jeff Hardy. C'est juste une impression. Et là, Sami Zayn arrive de nulle part. Sami qui vient s'installer à la pas de chaise près des commentateurs, naturellement, parce que il ne voulait pas vraiment le voir là. Puis bon. Alors, Sami qui nous explique qu'il y a des problèmes légaux avec son documentaire. Ça va pas bien, il y a des choses à ficeler, puis bon, ça a l'air bien compliqué son histoire. Même Michael Cole, lui, il est bien content, puis il veut en savoir plus. Mais bon, il y a un peu de chicane à la table. Pendant ce temps-là, Aziz fait une petite distraction, monte sur le tablier. Et là, oui,
KO est surpris de voir Aziz sur le tablier. Très grand, hein? Roll-up. Et victoire de Apollo. Et là, après le match, ben là, KO est bien fâché, fait qu'il fait un stunner à Apollo. Mais Aziz arrive, puis il sac un bon coup de pouce dans le cou, à la manière d'Umaga. C'est le oh là là. Le Nigerian. Pratiquez-vous à la maison. Faites pas comme moi. Nigerian Nail. Alors, le clou nigérian. Ouh. Et après le match, ben, Sami, il s'amuse à danser sur le corps inerte de Kevin Owens dans le ring. Alors, pour ce match, cette finale bouette, un match de Kevin Owens qui se finit par un roll-up. Come on! C'est passif, juste à cause de ça. Quel manque de respect envers Kevin Owens. Sérieux. Kevin Owens, qui perd sur un roll-up. Le gars qui pouvait faire des matchs incroyables contre Roman Reigns, perd sur un roll-up contre Apollo. 3 sur 5 pour ce match, 3$ sur 5. Il y a eu une belle entrevue de Paul Heyman, pas très longue, mais une belle entrevue de Paul pour nous dire que Roman va prendre va donner la décision de ce qu'il va accepter de faire probablement Backlash. Donc, il y aura une décision de Roman plus tard ce soir. Par la suite, oui, c'est vrai, Apollo a fait une entrevue avec la nouvelle venue, Megan Morant. Une petite entrevue, mais Megan était très bonne pour se tasser du chemin quand Biggie est arrivé. Il a attaqué Apollo. Et là, où était Aziz? Aziz n'était même pas là. Les arbitres, même Hurricane Helms est arrivé. C'était pas Hurricane, mais bon. Il est arrivé puis avec les arbitres, puis là, ils ont comme tassé Biggie. Puis là, Aziz, lui, a entendu du bruit, il est ressorti du petit plat. Oh, tabarouette. Il laisse 1 seconde, Apollo. Puis boum, Biggie l'attaque. Pauvre Aziz. Pour être, pas une belle job de commandant, ça, de ses armées. No. Un petit actif, le fun, que j'ai rien compris, mais c'est une nouvelle capsule d'Aleister Black. Alors, je vais mettre mes lunettes comme Aleister Black. Si vous avez compris quelque chose, parlez-moi-en, parce que moi, j'ai rien compris. Mais je vais mettre ça dans les actifs, parce que c'était bien fait. Il y a quelqu'un qui a travaillé très fort là-dessus. Alors, Aleister Black veut nous dire la vérité. Dans le premier chapitre, c'est le dragon. Quand il était jeune, avec son papa, il allait voir des funérailles, beaucoup de funérailles. Et là, il était trop petit pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire quoi, des funérailles. Mais là, en vieillissant, son papa est devenu de plus en plus froid avec lui, de plus en plus distant. Et là, il a compris que son père ne le pratiquait pas, ne l'entraînait pas à combattre le dragon, mais à devenir le dragon. Parce que nous les gens à la maison, nous sommes des êtres faibles. Et Aleister Black ne veut pas devenir un être faible comme nous. Car nous sommes des monstres avec nos mensonges. Nous incitons nos enfants à devenir des monstres avec tous les mensonges qu'on leur dit. Et nous méritons d'être éliminés pour laisser la place à des êtres plus fertiles. Alors, j'ai rien compris. J'ai absolument rien compris de cette promo d'Aleister Black, mais c'était tellement bien fait. Hein? Une entrevue avec les Dirty Dogs qui sont très fiers de leur victoire de la semaine dernière. Et là, les Street Profits arrivent pour dire « nous autres, on vous a laissé plein de chance au titre. Alors, vous autres aussi, vous allez nous laisser plein de chance au titre. » Et là, il y a un face-à-face. Et là, Bayley arrive entre les deux pour dire « Oh là là, la tension est à couper au couteau, mais chacun dans votre camp, je veux faire une promo. » Et là, elle nous fait une promo pour nous dire que Bianca Belair avait manqué de respect et qu'elle l'a jamais remercié pour tous ces moments où elle l'avait pris sous son aile dans des entraînements. Ah bon? Alors là, Montez arrive avec un téléphone et dit « Hey, Bianca, check, écoute donc, qu'est-ce que Bayley allait à dire? » Fait que là, Bianca dit « Ah ouais, des affaires, je m'en viens. » Fait que là, nous autres, on passe une pause, fait qu'on est tout excités. Et là, au retour de la pause, Bianca est là avec Bayley. Puis là, Bianca dit « Bon, là, maintenant que tout le monde est revenu, tu vas-tu me dire d'en face qu'est-ce que tu as dit tantôt? » Puis là, Bayley comme « Oh, je vais tellement être honoré de t'affronter. » Parce que oui, on a annoncé qu'il y a un affrontement entre les deux.
sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas assez de temps durant les émissions. Ça fait tellement vite. Tu sais, quand tu passes 40 minutes sur le premier segment, après ça, hey, c'est dur. Fait qu'on a une chance qu'on a les réseaux sociaux pour nous donner toute l'information qu'on a besoin. Alors, Bianca va affronter Bayley comme ça, pif. Pourquoi construire des histoires? Hein? On s'est rendu compte de ça à WrestleMania. L'histoire entre Bianca et Sacha était tellement pas bonne que pourquoi la construire quand le match est excellent? Alors, laissons faire. Fuck les histoires. Alors, Bianca est un peu surprise du fait que Bayley la complimente et qu'elle dit que c'est un honneur pour Bayley de l'affronter à Backlash. Alors, elle est un peu comme confuse. Et là, Bayley, elle s'en va, puis là, elle revient comme 2 secondes après, puis elle rit d'en face par rapport pour juste nous dire que dans le fond, c'était toute de la bullshit. Yeah. Les Mysterio qui affrontent l'Alpha Academy. Un match qu'on n'a pas vu si souvent que ça. Hein? Dans les 22 dernières semaines. Alors, on nous répète et on nous martèle qu'il n'y a jamais eu de Tag Team Champion, père et fils, à la WWE. Hein? Alors, Otis qui vole dans ce match une page du livre de jeu de Braun Strowman. Il part à courir, mais lui, il n'a pas de train. Mais il est parti à courir pour faire le tour du ring pour attaquer Ray et Dominic avec 2 cordes à linge, mais il n'y a pas eu de bruit de train. Alors, quand même. Dominic, dans ce match, en mange une maudite. Par la suite, il y a un hot tag sur Ray. Et là, c'est tellement impressionnant. Pat McAfee dit « j'ai jamais vu Rey Mysterio bon de même. Jamais. » Il est au sommet de son art, Rey Mysterio. Alors, par la suite, ça part dans toutes les directions. Dominic va réussir un Sunset Flip Powerbomb dans la rampe pour frapper Gable. Ensuite, il va se garrocher sur Otis qui l'attrape, mais là, il renverse ça et il réussit à esquiver une attaque de Otis en se tassant et en l'envoyant par-dessus la table, presque des commentateurs. Et ça a terminé avec un 619 de Rey Mysterio, suivi d'un Frog Splash pour la victoire. Alors, on suppose que, à cause de ça, les Mysterio auront peut-être une chance au titre. Hein? Qui sait? On ne le sait pas. On soupçonne. Alors, j'ai donné la note de 3,25 pour ce match, mais 22e match entre les deux équipes. Alors, à un moment donné, ça perd. Il y a quelque chose qui se perd dans l'importance de ce match-là. Mais tout de suite, parce que là, on a perdu tellement de temps. Cesaro et Daniel Bryan arrivent. Puis là, il faut qu'ils prennent le temps de dire OK, bravo les gars, là, mais là, sacrez votre camp, d'autres, c'est la promo finale. Il faut qu'on se dépêche. Let's go. Alors, ils rentrent dans le ring, au retour de la pause. Ben, dans la pause, on a appris des choses importantes. Première chose importante, Scott Stanford a encore le poster de WrestleMania 36 dans son bureau virtuel. Alors, à un moment donné, il faudrait qu'il se mette à jour, parce que là, ça se pose plein de questions. On dit, s'il n'a pas mis ça à jour, la photo avec sa femme, c'est-tu encore la bonne femme de Scott Stanford? Es-tu encore en relation avec la femme qui est en... On ne le sait pas. C'est toutes des questions qu'on se pose durant la pause. Et on nous a annoncé à Raw, et là, tenez-vous bien, parce qu'on ne vous a pas annoncé grand-chose pour SmackDown. Il y avait un match entre Apollo et Kevin Owens. Pas besoin de l'annoncer. Mais pour Raw, c'est très important de nous annoncer qu'il y aura un rematch entre Drew McIntyre, Braun Strowman face à Mace et T-Bar. Vous allez être là, hein? Ouh. Et on nous annonce que la semaine prochaine, il y aura un match pour la ceinture intercontinentale entre Big E et Apollo Crews. Alors, coudon, tabarnouche, on sort l'artillerie. Alors, là, Cesaro et Daniel Bryan sont dans le ring et on dit alors, Roman, ta réponse? C'est très long. On attend. Finalement, Roman Reigns arrive avec sa garde rapprochée, rentre dans le ring et là, il nous dit, en fait, il dit à Cesaro, parce qu'il parle plus d'en face à Cesaro, est-ce qui toi? Comment tu penses que tu vas avoir un match contre moi? Jamais. Je vais toujours te dire non parce que tu seras jamais à mon niveau. Fait que c'est non. Puis c'est moi qui fais des challenges. Puis là, il se retourne vers Daniel Bryan. Et là, il dit à Daniel Bryan, je te défie la semaine prochaine pour le titre universel. Et si tu perds, je ne peux plus jamais te voir à SmackDown.
Ouh! Alors là, Cesaro est comme, ben là, t'as pas le choix, faut que tu dises oui, allez. Fait que Daniel est comme, ok, j'accepte. Quelle surprise, mais quelle, ouais, un drôle de... On sait même pas ce qui va arriver la semaine prochaine et c'est comme ça que SmackDown s'est terminé. Alors, un SmackDown, disons, je sais pas, ça aurait pu être mieux. C'est très mince au niveau du nombre de personnes qui sont utilisées, en tout cas. Très mince pour un paquet de personnes. Je sais pas, hein, on ne sait pas s'il y a-tu des problèmes, y a-tu encore des... on sait pas trop. Y a-tu des problèmes de santé? Disons ça comme ça. Je sais pas. C'est bizarre, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sont utilisés. Alors, c'était comme pour nous dire cette semaine, on n'annoncera rien pour cette semaine. Mais la semaine prochaine, il y a 2 matchs de championnat, peut-être 3, on ne le sait pas. Peut-être que. En tout cas, ils vont sortir l'artillerie lourde parce que probablement que Fox ne devait pas être très content des codes d'écoute de la semaine dernière. En tout cas, alors, c'est assez particulier. Mais la semaine prochaine, cette semaine, je vais donner une note de 2,5$ pour ce SmackDown. Mais la semaine prochaine, on passe maintenant à vos awards que vous pouvez nous donner dans le salon de la révision des comptes sur le Discord de C'est juste de la lutte. C'est très facile. Vous avez qu'à télécharger l'application et vous regardez l'émission en direct. Et puis, vous pouvez nous donner vos awards comme l'a fait Marcus Black aujourd'hui. Alors, son superbe, c'est le match Cesaro. Bryan contre Uso et Rollins. Sa clap de golf, c'est la promo d'Aleister Black. J'espère qu'il a compris quelque chose. J'ai pas compris, mais moi aussi, j'ai trouvé que c'était quand même bien fait. Le niaise-moi, une victoire de Tamina par roll-up. C'est presque devenu un classique, mais beaucoup trop de roll-up dans cette édition. Le Jean Héroldi, Aleister Black. La contravention de style Reginald. Mais oui, c'est pas très joli, mais bon. La pause piste, Tamina versus Nia Jax. Le beaucoup bien Apollo, qui a quand même conservé son titre. Et la grosse nouille Otis. Ben oui, pauvre Otis qui a l'air un peu niaiseux. Hein? Il s'est fait attaquer par Dominique et puis ça a mal viré pour lui. Et la prédiction nostradaméque que je vous sers pour terminer ces awards. Eh bien, le pauvre Daniel Bryan, c'était bizarre comment ils ont terminé les choses. Mais je pense que si on se fie à mon dernier nostradaméque, à Raw, où j'avais demandé est-ce qu'il y a des échanges qui se passent entre les deux shows. Hein? Je pense qu'on m'a écouté. Et j'ai l'impression que Daniel Bryan, et c'est très gros ce que je vous dis là, va revenir à SmackDown, mais seulement après avoir gagné le titre de la WWE à Raw. Et il va défier Roman Reigns à SummerSlam. Oh! Hein? Alors, tout notre été est tout organisé. Alors, gardez ça en tête. Un jour, peut-être, ça va arriver. Mais c'est comme ça que notre été va s'organiser, qu'on va avoir droit à peut-être Daniel Bryan contre Roman Reigns à SummerSlam. Bon, ça n'arrivera pas. On ne sait pas. Ça se peut. On ne sait jamais. Mais c'est comme ça que se termine cette magnifique édition de SmackDown. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'être toujours au rendez-vous. Et on se revoit ce mardi pour la révision des comptes de Raw. Qu'est-ce qu'on va nous servir de ce match retour? Hein? Oh là là, je suis déjà tout excité pour ce match retour entre Strowman et Drew, T-Bar, Mace. Tellement sous le choc de savoir c'est qui ces gens-là. Je vous souhaite un bon week-end tout le monde. Et ouais, c'est ça. Mais non, on va rester positif. Ça va être bon la semaine prochaine. Pas Raw, SmackDown. Bon week-end tout le monde. Bye. I'm a genius!